jusqu'ici, dans les thématiques sur Israël, on a déjà vu, on s'est penché sur des faits comme la théorie du remplacement ou une étude aussi sur les promesses de Dieu quant à Israël. Mais là, cette fois, c'est autre chose. Donc derrière l'ADN de la création, je voulais vous emmener dans une plongée dans l'hébreu. C'est pour ça que je suis restée vague, pour ne pas faire peur. Peut-être j'aurais eu encore moins de monde si j'avais dit ça. Mais non, c'est très bien, c'est formidable. Mais on va faire donc une plongée dans la langue de l'hébreu, mais pas en apnée. Hein. On aura nos bouteilles et puis on va descendre par paliers, tranquillement. Pas de crainte. Bon, par contre, on a une seule soirée, donc comme dirait Daniel Sten quand il a fait son étude sur le royaume, j'espère que vous avez le temps, parce qu'on en a pour un moment. Donc on commence par quelques généralités. Déjà, le plan de l'étude. Donc d'abord, on va commencer par quelques généralités sur l'hébreu, puis on verra la découverte des lettres, puis on verra la nature de l'être humain selon l'hébreu, et puis en quatrième, pour s'amuser, on fera des jeux avec l'hébreu. Donc l'ADN, qu'est-ce que c'est l'ADN d'une chose? C'est son code, c'est sa caractéristique. L'ADN est porteur de l'identité de cette chose. Nous allons voir que la langue hébraïque explique l'ADN de la création. Dieu a créé toute chose en créant d'abord les 22 lettres de l'alphabet hébraïque et les chiffres de 0 à 9. En combinant ces lettres et ces chiffres, il a créé la réalité que nous connaissons. Chaque lettre a une énergie spirituelle et cette énergie produit la réalité. Dieu a fait toutes choses par sa parole et les choses sont venues à l'existence. L'Éternel a créé les lettres, il a dit les lettres ensemble et la réalité a été créée. Tout est arrivé au travers de sa parole. On lit dans Genèse 1, verset 3, Dieu dit. À chaque fois, dans le premier chapitre, c'est Dieu dit, Dieu dit. Et la chose existe. Par exemple, que la lumière soit et la lumière fut. En hébreu, on dit Yehi or, veyehi or. Textuellement, c'est il y aura une lumière et il y aura une lumière. Aussi simple que ça. Dieu parle et de là, une énergie extraordinaire qui sort qui a créé cet univers juste donc par l'assemblage des lettres, par sa parole. C'est quand même extraordinaire. Et le miroir, le récit de la création se trouve dans Jean 1. Au commencement, la parole existait et tout a été fait par elle. Il y a une autre langue qui peut être similaire à l'hébreu et qui possède un code. Est-ce que vous avez une idée? Une langue qui peut être apparentée à une langue, on va dire. Non, il n'y a pas de code dans le latin. Oui? Non, il n'y a pas de code dans le latin. Non. Non. C'est le langage chimique. Vous voyez? Tout a un code dans le langage chimique. Si on écrit H2O, on sait que c'est le symbole de l'eau, on a sa propriété, on a son identité, 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit eau pour eau, sel pour sel? On pense que ce sont juste des mots, des idées. Et en français, on ne fait pas le lien entre l'objet et le mot, parce qu'on a une étymologie et on s'y attache. Mais nous allons voir qu'en hébreu, la lettre veut dire quelque chose, par sa forme, par sa valeur numérique. Toutes les langues ne fonctionnent pas comme ça. Les lettres en hébreu, lorsqu'elles se combinent entre elles, deviennent vraiment la réalité. Donc voilà, on entre dans ce premier point, quelques généralités. Quels sont les domaines qui font de l'hébreu une langue tout à fait différente des autres? Tout d'abord, le sens dans lequel l'hébreu est écrit, c'est le sens inverse, d'accord? Du coup, eh bien, le sens d'ouverture des livres
est aussi à l'inverse. Hein. J'ai pris ici ma Bible en hébreu. Moi, normalement, je l'ouvre comme ceci. Hein. Non, l'ouverture, elle est ici. Hein. La Genèse, elle est ici. Lire de droite à gauche et ouvrir le livre parce qu'il nous semble être la fin, ça peut être étrange, même nous sembler faux. Vous voyez, on a ici un petit extrait d'un texte où on voit bien que le 1 est à droite et ça s'agence de droite à gauche. Hein. Mais dans la vie, quel est notre système de comportement? Quelles sont les idées qui nous gouvernent et qu'est-ce qui nous semble bon? Avant de connaître le Seigneur, on avait un système de pensée, une manière de gouverner nos vies, et puis un jour, on rencontre Jésus. Ça nous change, on découvre son message, on est complètement transformé. Ça nous fait entrer dans cet appel de disciples. Et nous nous retrouvons devant l'appel de l'Évangile au travers de la parole de Dieu. Et nous réalisons que ça va être une nouvelle vie. On comprend que ces choses-là vont être en contradiction avec ce qu'on a l'habitude, avec ce qu'on croyait, avec ce qu'on vivait. On se rend compte aussi que la vie avec Jésus, elle est bien souvent en opposition avec notre société. Et on peut avoir aussi ce même ressenti avec nos collègues ou avec des membres de notre famille. L'impression d'être à l'envers, un peu comme on lit l'hébreu. Un autre domaine, c'est l'ordre des mots dans la phrase. Donc en général, en français, on a sujet, verbe, objet ou complément. En hébreu, on va avoir le verbe, le sujet, l'objet et le complément. Ça paraît être une phrase interrogative, mais ça ne l'est pas. Et même les phrases interrogatives sont dans ce même ordre, mais les phrases affirmatives sont aussi dans le même ordre. En fait, on met en valeur... Dans l'hébreu, on met en valeur le verbe, on met l'action en valeur. Ça donne une langue dynamique qui sont reliées, les phrases sont reliées les unes aux autres avec le « et », souvent le « et ». On va prendre comme exemple un texte dans 1 Samuel 17, à partir du verset 45. Je vais demander à Florence de venir le lire. On va le lire verset par verset et moi je vais vous donner la traduction mot à mot de l'hébreu pour bien comprendre l'ordre des mots dans l'hébreu. Vas-y, tu peux. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Alors en hébreu ça donne « Répondit David ». Marche-toi contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, et marche, moi, contre toi, au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que a insulté toi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Donc l'ordre en hébreu, ça fait « Et aujourd'hui même, donnera à moi, l'Éternel, la victoire à toi, et t'abattrai, et couperai moi à toi la tête. Et avant ce soir, donnerai, moi, les cadavres des Philistins, les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors saura toute la terre qu'il y a un Dieu à Israël. » Merci. Alors bien sûr, ça donne un très mauvais français, mais ça donne exactement le rythme très soutenu, très dynamique de l'hébreu. Remarquez l'abondance du mot « et ». En fait, en hébreu, c'est l'action qui est privilégiée. Dieu est davantage un Dieu d'action. Il est plutôt dans les verbes d'action que dans les verbes d'état. Dans la Bible hébraïque, quand on rencontre le verbe être, c'est encore un verbe d'action. Il a un sens d'action, toujours. Dieu n'est pas celui qui siège dans les cieux et qui observe.
pour bien... Mais c'est vraiment celui qui intervient dans nos vies. Il est partie prenante et pas seulement en simple état, en simple spectateur. Autre caractéristique, le verbe avoir n'existe pas. Ça, c'est très intéressant. On ne peut pas dire en hébreu « j'ai ceci, j'ai cela ». On va dire « il y a cette chose à moi ». Il y a à moi, il y a à toi. En fait, c'est vrai que Dieu ne nous définit pas par ce que nous avons, mais par ce que nous sommes. L'idée de la non-possession en hébreu va aussi à l'encontre de la société qui nous impose et qui nous fait croire. Les gens pensent exister par ce qu'ils ont et non pas par ce qu'ils sont. Et c'est vrai qu'avec la consommation effrénée, finalement, l'hébreu nous rappelle que ce qui semble nous appartenir est quand même bien illusoire. Ça, dans Philippiens 3, verset 20, on a quant à nous notre droit de cité est dans le ciel, et tout ce que nous possédons, c'est vrai, il est vraiment dans le ciel. Alors, comment sont formés les mots en hébreu? En fait, ils sont composés en général de 3 lettres qui forment la racine. Ici, j'ai le verbe écouter, ou entendre, ou répondre. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et la racine des mots parle toujours d'un verbe. C'est toujours dans ce même sens de l'action. Après, à partir de ce verbe, on a les noms, on a l'adjectif, les adverbes, mais à la base, la racine, c'est toujours un verbe. Ce qui fait que finalement, l'hébreu, c'est une langue facile à apprendre. Quand on a appris, je vois la tête, quand on a appris les racines des mots, et quand on retrouve un mot, même s'il n'est plus un verbe, s'il est un nom, on comprend tout de suite le sens du mot, parce qu'on a appris la racine du mot, finalement. Il faut apprendre la racine, mais c'est comme nous. Mais il suffit d'apprendre les racines, et on a plein de mots qui dérivent de là, et on les connaît. Donc ça facilite l'apprentissage de la langue. Et puis ensuite, les mots sont enrichis avec des préfixes. Ici, il y a un préfixe, souvenez-vous, le préfixe, il va être à droite, ici en hébreu. C'est un préfixe qui dit que le verbe est au futur, on va dire, plus simplement. Et puis ensuite, on a des suffixes. Il y a 2 lettres en plus, et là, c'est l'objet. Donc en fait, j'ai écrit « tu m'écouteras », mais c'est « il m'écoutera ». Je me suis trompée. Il m'écoutera. Donc le suffixe, c'est moi. Donc en fait, ça donne une langue qui est très compacte. Parfois, dans un seul mot en hébreu, on peut avoir une phrase entière. Vous voyez? Oui, tu ne dois pas avoir ma police de caractère parce que les lettres en hébreu sont changées. C'est pas grave. Ici, on a un seul mot. Et on va le prononcer Verunecha, on ne voit pas bien, Verunecha, qui veut dire « et qu'il t'accorde sa grâce ». Un seul mot, 5 lettres, 7 mots en français. Vous voyez comme c'est compact. Et ça me fait penser que Dieu lui-même, il ne s'éparpille pas. Il est direct dans ses actions, dans sa parole. Ce verset dans Psaume 33, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Voilà, c'est tout simple. Dieu n'est pas un Dieu à faire de grands discours. Il agit et il nous parle directement. C'est un petit peu ça, c'est ce qu'on lit dans Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors voilà, on va tout doucement, on entre, on arrive aux lettres. Donc, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Vous aurez après un papier. Je fais exprès de ne pas le donner pour qu'on donne vraiment toute l'attention et qu'on regarde bien ce qui se passe là.
Donc, à la base, toutes les lettres sont des consonnes, pas de voyelles. Bon, certaines lettres peuvent servir de voyelles, mais ils peuvent servir, ce ne sont pas des voyelles. Il n'y a pas de capitale. Et 5 lettres dans l'alphabet possèdent une forme finale selon qu'ils soient dans le mot ou à la fin du mot. Ils peuvent changer de forme, mais bon, ça c'est un petit détail. Chaque lettre forme le dessin de quelque chose de particulier. C'est ce qu'on appelle des lettres idéographiques. Chaque lettre possède aussi sa valeur numérique. J'ai d'ailleurs ici un petit livre qui s'appelle « L'alphabet de la création du monde ». Et c'est sous forme d'une histoire qui a été racontée par un grand rabbin qui est mort depuis longtemps, Rabbi Akiva, et qui explique pourquoi Dieu a choisi la lettre Aleph pour première lettre. C'est un livre qui se lit en un quart d'heure, vous voyez, un peu, parce que chaque lettre va se présenter devant Dieu et lui demander d'être la première, et Dieu va expliquer pourquoi il ne prend pas cette lettre. C'est très joli parce qu'à la fin, il y a le Aleph qui ne dit jamais rien. Donc, je peux le prêter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est quelle différence y a-t-il entre l'hébreu biblique et l'hébreu moderne ? Eh bien, il n'y a pas grand-chose. Parce que si on demande à un enfant en Israël de lire la Bible, donc telle qu'elle a été écrite à l'origine, il va la lire, il va la comprendre. Ça ne va pas être le cas si on demande à un petit enfant, par exemple anglais, de lire du Shakespeare dans le texte d'origine. Là, il ne saura ni la lire, ni la comprendre, tellement la langue aura changé. Mais l'hébreu, c'est vraiment une langue, même à travers les 2000 ans qui se sont passés, elle est toujours la même si elle a évolué aujourd'hui parce qu'il a fallu s'adapter, il a fallu dire aéroport, il n'y avait pas d'aéroport dans la Bible, il n'y avait pas d'université, il a fallu créer des mots, mais la base même de la langue, elle est toujours la même. Et ça, je voulais noter qu'il fallait vraiment avoir du respect et de la reconnaissance pour ce peuple qui a su préserver sa langue. Il a pu la préserver parce que c'est la parole de Dieu. Et ça, je le crois vraiment fort. De tous les temps, les Juifs ont mis l'importance sur la Torah. Ils ont pensé leur langue, ils ont transmis leur savoir. C'est une très grande qualité. L'histoire de la langue hébraïque est tout à fait unique dans le monde. Des hommes ont tout fait pour la préserver et Dieu y a veillé. Ça va jusque-là ? Entre les points, si vous avez des questions sur lesquelles vous n'avez pas compris le point, on va le prendre. Et peut-être mettre des questions plus générales à la fin, mais là, c'est juste sur le point. Si ça va, on continue. Ça va ? Donc maintenant, on descend d'un palier, avec nos bouteilles d'oxygène, et on entre à l'intérieur de l'hébreu. Donc la découverte des lettres en 3 niveaux. Donc quand on étudie des lettres hébraïques, on voit d'abord le nom de la lettre, puis on voit sa forme, on se familiarise avec la lettre, et puis on voit l'âme de la lettre, la valeur numérique, sa signification. Donc nous allons prendre l'exemple de la première lettre, le Aleph. Donc on la prononce Aleph. Sa forme, c'est l'idéogramme du bœuf. Rassurez-vous, on ne va pas voir toutes les lettres. Ce sera la seule. Mais rien que pour vous dire, cette lettre Aleph, il y a eu des livres entiers qui ont été écrits sur le Aleph. Il y a eu des livres qui ont été écrits pour expliquer pourquoi la Bible ne commence pas par le Aleph, puisque c'est la première lettre de l'alphabet, mais elle commence par la 2e lettre de l'alphabet, dans Bereshit, au commencement. Et ça, il y a plein de choses à dire, mais des choses extraordinaires. Donc, cette forme du bœuf, c'est comme ça qu'on écrivait en hébreu, vraiment dans les temps vraiment reculés. Cette lettre veut dire puissant, dirigé. C'est le symbole de l'unité, de la puissance. Donc le Aleph, je répète, c'est une consonne. Le son peut être A
ou et, mais par elle-même, le Aleph, c'est le silence. Il n'y a pas de son. On peut prononcer toutes les autres lettres, mais le Aleph n'a pas de son. C'est bizarre parce qu'il n'a pas de son et pourtant c'est le symbole de la puissance. Ce silence, il est connecté avec quelque chose de divin, quelque chose au-dessus du monde, de quelque chose de totalement spirituel. Et c'est vrai que la vraie puissance, c'est celle qui est tranquille, qui est sereine et qui est bonne. C'est vrai qu'on peut tous parler, tout le monde peut donner son avis, mais celui qui se tait ou qui sait retenir sa langue et parler au bon moment, c'est souvent celui-là qui est dans le vrai, qui est selon Dieu. Proverbe 17, verset 27, celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Le Aleph nous parle de tout ça. Qui saura se taire quand il le faut? Qui saura tenir sa langue en bride? Et parfois, Dieu se réfugie dans son Aleph. Il choisit de rester dans le silence. L'âme de la lettre. Le Aleph, c'est la première lettre du nom de Dieu. El ou Elohim. Elohim qui veut dire tout-puissant, omnipotent. Et sa valeur est 1. Alors, voyons comment est formée cette lettre. Voilà, ici, c'est comme si j'avais désarticulé le Aleph. J'ai sorti une lettre vers le haut, une lettre vers le bas, et j'ai pris une lettre que j'ai mise en diagonale. Je reviens ici. En fait, si on le désarticule, on a une lettre qui s'appelle Yod, qui est en haut, une lettre qui est renversée, le Yod, qui est en bas, et une lettre qui s'appelle le Vav, qui est en diagonale. Et maintenant, on va commencer à entrer dans les valeurs des lettres. Donc, les Yod, celui du haut, celui du bas, le Yod vaut 10, et le Vav, cette lettre qu'on a mis en diagonale, vaut 6. Ça nous fait un total de 26. Il se trouve que c'est la valeur numérique du mot Adonai, ce mot imprononçable. Donc, dans Adonai, on a 3 lettres en fait, parce qu'il y en a 2 qui sont identiques. On a toujours ce Yod qui vaut 10, une lettre qui s'appelle Hey qui vaut 5, le Vav qui vaut toujours 10. Donc on a 10 plus 5, plus 6, plus 5, 26. Même valeur, Aleph et le nom de Dieu imprononçable. Dans la structure du Aleph, nous trouvons la même valeur numérique que le nom de Dieu. Le Aleph a la valeur de 1, et c'est tout à fait normal, parce que le Aleph est 1 comme Dieu. C'est même le nom de Dieu, c'est sa qualification, on va le voir plus loin. Et en fait, à chaque fois qu'on trouve le Aleph, surtout en première lettre de la racine du mot, on peut savoir qu'il y a quelque chose de connecté avec le divin, avec Dieu dans cette lettre. Maintenant, qu'est-ce que peut nous évoquer aussi ce Aleph? Le Aleph, c'est aussi l'image de nous-mêmes, avec cette lettre Yod qui va vers le haut, bien que c'est notre esprit, ce qui est connecté avec le ciel. Ce Yod qui est celui du bas, c'est notre corps, qui permet d'être en relation avec le monde qui nous entoure, avec les autres. Et puis, voilà, celui du bas, c'est notre corps, donc. Et puis, on a le Vav qui connecte les deux, c'est notre âme, notre personnalité. Le Aleph, ça peut être aussi, ça va pas trop vite, ça va. Le Aleph, c'est aussi l'image du Messie. Jésus a dit « Je suis l'Aleph ». Il l'a dit à Jean dans Apocalypse. Alors on lit, nous, dans nos Bibles, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin », à savoir que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est normal qu'on ait traduit par
je suis l'alpha et l'oméga. Mais quand Jésus a parlé en direct à Jean sur l'île de Patmos, ça m'étonnerait qu'il ait parlé en grec. Ils le connaissaient, ils ont passé des années ensemble, ils ont parlé en hébreu. Il lui a dit « Je suis l'Aleph et le Tav ». Le premier et le dernier, Jésus est vraiment, là aussi, c'est le Aleph. Alors, une autre vision du Aleph, on va épeler le Aleph. Ça nous donne un mot, donc là-bas, qui dit Aleph. C'est comme ça qu'on écrit Aleph, mais en toutes lettres. Et là, de nouveau, on est dans les valeurs numériques, avec le Aleph 1. Après, on a un L, qui s'appelle le Lamed, qui vaut 30. Puis, on a la lettre F ou P. Ça dépend, il peut se prononcer des deux façons, qui vaut 80. Ça nous donne 111. 3 fois le chiffre 1. Ça ne vous évoque rien? Bah oui, ça nous évoque le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le 3 fois 1 nous fait penser immanquablement à la Trinité. Et même si le mot n'est pas biblique, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. On a dit tout à l'heure que le Aleph, c'est l'image du Messie. Maintenant, on va voir l'illustration de l'image du Messie. Donc, on reprend les 3 lettres du mot Aleph. Ici, on le trouve et je vais le retourner. Je vais le mettre en miroir. Et ça va donner le mot qui est en bas, vous voyez ? Si je les mets l'un en face de l'autre, ils sont l'un en miroir de l'autre. Moi, je vois Aleph, et vous voyez Péla, ou Féla, ça dépend dans quel cadre on le trouve. Et on trouve ce mot-là dans Exode 15, verset 11, qui dit « Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, est semblable à toi? Et qui est comme toi, paré de sainteté et redoutable et digne de louange, opérant des prodiges, opérant Péla. » Le mot prodige, donc Péla en hébreu, finalement, Jésus est l'Aleph, mais en miroir, il est aussi le Péla, parce qu'il est la merveille. Il fait des merveilles lui-même par son œuvre de salut. Et quand on a l'ange de l'Éternel qui va voir les parents de Samson pour leur annoncer la naissance de Samson, le père de Samson demande, c'est dans Juge 13, verset 17, « Quel est ton nom ?» Il demande le nom de l'ange. Et la réponse de l'ange, au verset 18, il va répondre « Mon nom est merveilleux, mon nom est Péla ». Oui, parce que là, on a dit prodige, oui, c'est merveille, gloire. Quand on prend un mot dans le dictionnaire en hébreu, on est étonné du nombre de sens dérivés. On peut même avoir un sens et son contraire. Dans le même mot, on peut avoir le sens et son contraire. C'est vraiment le contexte qui peut nous dire comment le traduire. Mais c'est un peu étonnant et un peu déroutant parfois. Je dis ça parce que je suis allée voir ce même verset où l'ange répond « Mon nom est merveilleux ». Je suis allée le voir dans la Bible en anglais. Et en anglais, l'ange va répondre « Mon nom est secret ». Parce que c'est aussi un des sens de Péla, c'est secret. Et finalement, on sait qu'à chaque fois qu'il y a une visite de l'ange de l'Éternel, c'était Jésus, c'est une théophanie, c'était lui qui était là. Finalement, c'est bien Jésus, le Messie qui fait des merveilles, toujours ce nom Péla, et celui dont le nom est resté caché dans l'Ancien Testament comme un secret, mais qu'on voit partout dans l'Ancien Testament. Une autre vision du Aleph. Donc nous avons vu que dans la forme Aleph, on a cette partie connectée avec le spirituel et la partie connectée avec le physique. Et les deux parties sont assemblées par le connecteur, la lettre Vav, qui veut dire tout simplement « et » en hébreu. En plus, le « et », c'est un connecteur entre les mots. Donc on va lire un petit peu le récit du rêve de Jacob dans Genèse 28, verset 12. Donc on le dit. Dans son rêve,
il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient de cet escalier. Maintenant, on va lire dans le Nouveau Testament. Jésus dit dans Jean 1, verset 51, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre du ciel, entre ciel et terre, par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Nous avons les mêmes mots, et je suis sûre que c'était intentionnel de la part de Jésus de reprendre les mêmes mots qui étaient dans ce récit avec Jacob. Mais là, dans l'Évangile, Jésus dit que les anges montent et descendent par l'intermédiaire du Fils de l'homme, c'est-à-dire par lui-même. C'est Jésus qui est vraiment le vave entre le yod qui est la partie haute et le yod qui est la partie basse. C'est lui-même le connecteur. En fait, c'est lui qui est l'échelle lui-même. C'est lui qui nous permet, voilà, qui nous connecte avec le Seigneur. Bon. La composition du mot qui veut dire être humain en hébreu, qui est le mot Adam. Tout d'abord, on peut remarquer que le mot commence par le Aleph. Donc on sait déjà que le mot être humain, il y a la partie qui est connectée avec le divin. Et qui, voilà, c'est l'image de Dieu qui est en nous. Et un être humain doit le savoir. Cette partie spirituelle a besoin de la connexion avec sa source. Donc on va isoler cette lettre pour nous intéresser aux suivantes. Les deux suivantes qu'on peut prononcer Dam et qui veut dire le sang. Et le sang, c'est le symbole physique de ce qu'on est. Maintenant, on voit bien qu'on est créé en deux parties, le Aleph et le Dam, le sang et notre esprit. Alors si une personne dit, moi je veux juste être spirituel, juste communiquer avec Dieu, je n'ai pas besoin d'amis, je n'ai pas besoin de nourriture, il ne pourra pas être heureux, déjà ça va être dangereux, parce qu'il ne considère que son côté Aleph, le côté Aleph de son être, et il oublie le côté d'âme, le côté physique. Donc rien qu'en observant ce mot en hébreu, on comprend ce que nous sommes, des êtres physiques et des êtres spirituels. Le défi de la vie, c'est de mêler ces deux choses avec harmonie. Et Dieu a voulu mêler tous les éléments physiques et spirituels dans toute chose. Dieu a cette vision qui n'est pas dissociée. Nous, on dissocie ce qui est physique et ce qui est spirituel. Mais pour Dieu, tout est physique et spirituel à la fois. On va prendre un petit exemple. Par exemple, le jour du Shabbat, même si on ne le pratique pas, on va bien comprendre l'exemple. Alors, c'est vraiment un jour spirituel. C'est un jour tout spécial, c'est un temps spécial pour servir Dieu. Donc, c'est très spirituel. Et les Juifs le passent à manger. Donc là, on est bien dans le physique. Ça n'est qu'un exemple, mais toute la vie est ainsi faite, mêlant le spirituel et le physique. Et dans Proverbe 3, verset 6, quand Dieu dit « reconnais-moi dans toutes tes voies », c'est vraiment ça, c'est reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons, y voir dans le physique le spirituel. De reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc, maintenant, on revient à cette notion du sang. D'où nous vient le sang? Donc, on reçoit le sang de notre mère et de notre père. Donc, en hébreu, la mère se prononce M et notre père se prononce Av. Donc là, on va de nouveau dans la valeur des lettres. Donc pour M, on a le Aleph, toujours, qui vaut 1, et puis la lettre M, qui est le même en hébreu, qui vaut 40, total 41. Après, on a le mot Av, le Aleph, toujours 1, et puis on a la lettre Bet,
qui vaut 2. Ça fait 3. Si on additionne le tout, ça fait 44. Maintenant, on prend le mot dame. On a le dalet, le D, qui vaut 4, et le même qui vaut toujours 40. Total du mot 44. En fait, le sang provient du père et de la mère, et le total des mots père et mère forme le mot sang. C'est vraiment une coïncidence. Donc, en fait, ces choses, elles prennent du sens quand on comprend que Dieu a fait en sorte que le mot sang puisse venir et provenir des mots mère et père. En effet, Dieu a créé les choses, mais il a aussi créé les mots, et il ne l'a pas fait au hasard. Quelle est la raison d'être de l'être humain? Donc on va revenir sur ce aleph qui forme le mot que nous sommes des êtres humains. Est-ce que nous sommes supposés rester tels que nous sommes, ou est-ce qu'on est appelé à grandir? Parce qu'on est né avec tellement de potentiel, un potentiel incroyable, mais le vrai but de l'être humain, c'est de comprendre ce qu'il est et devenir plus grand, pas de rester tel que nous sommes. Est-ce que l'animal a ce même défi? Est-ce que votre chien est supposé devenir plus qu'un chien? Non, le chien ne fait que ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a été programmé pour agir comme un chien, il restera un chien. Mais un être humain, il est appelé à plus. On va faire un petit jeu là déjà, puisqu'on va mélanger les lettres du mot Adam. Ça, c'est quelque chose que les Juifs aiment beaucoup faire. C'est mélanger les lettres, tirer donc, comme on a fait jusqu'ici, la valeur des lettres. Moi, ça me fait penser un petit peu, en Israël, on aime beaucoup le chiffre 18, parce que c'est le total des lettres qui forment le mot vie, la vie. Donc, on aime bien offrir un bouquet de 18 roses. Les 18 ans d'anniversaire, c'est vraiment la vie, quoi. C'est la même valeur que la vie. Ça me fait aussi penser peut-être au mot Sefer, le livre, qui a la même valeur numérique que le mot, le nom, le Shem, le nom, comment on s'appelle, le nom. Et quand on pense que les Juifs, le respect qu'ils ont pour les livres, au point qu'un livre, je ne parle pas d'un roman, mais je parle d'un livre d'études ou un livre de prière, même quand il est inusable, quand il est complètement usé, on ne va pas le mettre à la poubelle. On va faire un genre d'enterrement. On va faire une prière pour le livre, tellement il y a du respect. Parce que les Juifs estiment que derrière un livre, il y a un nom, même valeur numérique que le nom. Et un nom, c'est une personne. Donc le livre c'est le respect de la personne, de celui qui l'a écrit. Voilà, c'est donc... Bon, je reviens à notre histoire d'être humain. On est appelé à être plus. Donc on mélange les lettres de Adam et ça nous fait le mot méod, qui veut dire plus ou beaucoup. La raison d'être de l'être humain, ce que Dieu lui demande, c'est de devenir plus. Dieu nous demande de nous perfectionner. C'est bien ce que Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Bien sûr, on pourrait aussi parler de la parabole des talents. Ce que nous avons, Dieu nous demande de le faire fructifier. Je pense aussi au cep et au sarment, que Dieu dit qu'il est indispensable d'être émondé, c'est-à-dire taillé, parce que Dieu nous demande de porter du fruit.
Alors, comment Dieu a-t-il créé l'être humain? À partir de la terre. Adama. Vous voyez, comme c'est juste la dérivation, comme on a parlé tout à l'heure, il y a le mot Adam et on dérive vers la terre, ou d'âme, comme le sang. Quelle différence y a-t-il entre de la terre en Belgique et de la terre en France? Si on fait une analyse chimique, on va voir que c'est à peu près la même chose. Mais alors pourquoi la terre coûte-t-elle plus à un endroit plutôt qu'à un autre? Ce qui fait la différence, c'est ce qu'on a choisi de faire avec cette terre. Selon que je choisis de construire un immeuble sur la terre ou que je choisis de cultiver la terre n'aura pas la même valeur. En fait, la terre n'a pas de valeur en soi, c'est ce qu'on en fait qui lui donne la valeur. C'est pourquoi Dieu a créé l'être humain à partir de la terre, parce que la terre existe dans sa potentialité, mais qu'il appartient à chacun de savoir ce qu'il fait de sa terre. À quel usage nous allons nous en servir? Qu'allons-nous faire de la terre de nos vies? Si je prends les mêmes lettres, on va refaire ce petit jeu de mélanger les lettres. Non, on les laisse dans ce même ordre, mais on les prononce différemment. On met des voyelles. J'ai oublié de dire, les voyelles sont en dessous des lettres qui sont là, les tout petits points, les petites choses. Ce sont les voyelles qui nous permettent de vocaliser. Donc là, si on met d'autres voyelles, on va prononcer Edmé, ce qui veut dire Edamé ici d'abord, ce qui veut dire je serai comme. Et je serai comme quoi? Mais je serai comme Aleph. Je ressemblerai à Dieu. C'est un choix qui appartient à chacun. Alors, que sommes-nous? Un corps qui a une âme ou une âme qui a un corps? Est-ce que nous sommes un simple corps qui a une âme ou une âme qui a besoin d'un corps pour accomplir ce pourquoi nous sommes faits? Lorsque nous mourrons, notre corps va en terre, mais notre âme reste vivante. Notre âme, par contre, vient dans notre corps, dans un but bien précis, pour devenir meilleur, pour communiquer avec Dieu, pour rendre à Dieu quelque chose de mieux que ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire pour porter du fruit et être digne de la récompense que Dieu nous a réservée. Mais pour accomplir cette mission, nous avons besoin d'un corps. Et nous avons un corps qui est ce qu'il est, qui a des tentations, qui fait face à des défis, des passions, des combats, avec notre âme même parfois. En conclusion, je pense quand même qu'on peut dire que notre véritable nature, c'est notre âme et notre esprit, plutôt que notre corps quand même. Alors maintenant, on va rapprocher le mot Adam et Dieu. Et encore une fois, on va chercher les chiffres que ça donne. Donc à chacune des lettres, comme tout à l'heure on avait le Aleph qui formait Aleph, ici, la première lettre c'est le Yod, donc ça nous donne les 3 lettres, ça donne une valeur de 20. Après on a la lettre E, qui s'écrit telle que c'est là, ça donne 6. Le Vav, qui s'écrit donc Vav, Aleph, Vav, en 3e ligne, qui donne 13. Et le Hey, qui donne encore une fois 6. Total, 45. Donc, ici, ça c'est le nom de Dieu, en ayant épelé chaque lettre. Si on compare avec le mot Adam, le Aleph vaut 1, le Dalet vaut 4, et le même vaut 40, qui donne 45. L'être humain a la même valeur numérique que le nom sacré de Dieu, encore. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Le fait que nous soyons des êtres physiques ou que nous ayons été créés à l'image de Dieu? Ces valeurs, elles sont-elles coïncidences ou dessein de Dieu? Nous pouvons avoir une relation avec le Tout-Puissant, une vraie relation, une relation avec Dieu que nous choisissons. C'est vrai qu'on peut aussi choisir d'ignorer Dieu ou on peut choisir de l'avoir dans nos vies. C'est une vie, lorsqu'on l'a choisie, qu'il nous faut nourrir et développer.
Les lettres en hébreu nous rappellent qui nous sommes, de quoi nous sommes faits, comme la terre, et ce que Dieu attend de nous, de mettre cet accent sur le Aleph. Les lettres ne sont pas là au hasard. Les mots ne sont pas le fruit d'une origine étymologique, comme dans une autre langue, mais elles sont le dessein de Dieu. Il y a des questions sur cette partie-là? Oui. Quelle est l'origine du code numérique des lettres? Ça, ce sont les rabbins qui ont voulu, ils se sont rendus compte, ils ont dû se rendre compte qu'il y avait quelque chose derrière ces lettres. Et en fait, derrière chaque lettre et à travers sa signification, avec sa valeur numérique, on se rend compte, quand on le met à la lecture, à la lumière de la parole de Dieu, on se rend compte que ça prend vraiment de l'importance, comme on vient de voir avec Aleph. Ça prend sa signification. Est-ce que Dieu... Moi, je pense que Dieu les a poussés à chercher là. Et maintenant, c'est une question qu'il faudrait poser. C'est une question que moi, je vais retenir et puis poser peut-être directement à un juif ou à un rabbin. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces valeurs numériques? Mais dans la Bible, si on prend dans la Bible ici, les numéros de chapitres et les numéros de versets, ce sont des lettres. Donc je pense que ça a été écrit comme ça. Quand on voit tout ce que le Aleph a en rapport avec Dieu, c'est vraiment, Dieu a des choses à dire au travers des lettres de l'hébreu, vraiment, selon comment elles sont placées. Il n'y a pas très longtemps, j'écoutais par exemple le mot Satan, Shatan, avec cette lettre du milieu, le tête, et cette personne, elle expliquait que cette lettre-là qui était au milieu, elle avait vraiment son importance. Et rien n'a été écrit au hasard. Et le fait d'avoir dit les mots comme ça, c'est ça qui a... Enfin, c'est comme cette énergie qui est sortie et de création, cette énergie créatrice de Dieu. C'est dans sa parole, c'est dans les lettres. On aborde le dernier petit point qui s'appelle « Petit jeu avec l'hébreu ». Et on va tout de suite commencer par le mot « amour ». Parce que « amour », c'est un très joli mot. En hébreu, il se prononce « ahava ». C'est joli, hein, « ahava ». Si les produits de la mer morte, hein, voilà, c'est « ahava », c'est l'amour. Voilà. Alors, on va retourner dans les valeurs numériques des lettres. Le Aleph de Ahava, c'est 1. Le Hey, 5. Le Bet, 2. Et le Hey, encore 5. Ce qui nous donne un total de 13. C'est justement la même valeur numérique que le mot Erad, qui veut dire 1. Pareil, Aleph 1, Chet 8 et Dalet 4. Total de 13. L'Éternel est 1. C'est le nom de Dieu. Dieu est amour dans son plus pur absolu. Il est 1, comme le mot Ahava. C'est son nom. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que le nom de Dieu est 1? Et ici, j'ai mis le texte de Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. L'amour est un don divin. Entre le mot amour et un, il y a Dieu. Et lorsqu'on s'aime entre époux, en fait, chacun donne tellement de l'autre, chacun donne tellement de lui à l'autre, que l'autre devient une partie de l'un. C'est vrai. Et l'amour fait que le couple devient un, comme Echad. D'ailleurs, on voit le texte
de Genèse, Genèse 2, verset 24, quand on lit « Il s'attachera à sa femme et ils deviendront un ». « Vedavak be ishto ve hayu le basar echad ». Alors en hébreu, ce texte, il est extrêmement riche. En effet, quand c'est écrit « il s'attachera », c'est en fait non pas à sa femme, mais dans sa femme. La petite particule au deuxième mot, la première lettre, qui est le mot « bête », la première lettre à droite, donc c'est la première lettre, veut dire, a beaucoup de sens. Mais le premier sens, c'est « dans ». Et d'ailleurs, cette lettre symbolise la maison. C'est dire que l'homme fait de sa femme sa maison. Puis on va au mot suivant. Et ils seront, vehayu. Textuellement, c'est le verbe être. Bon, en français, on l'a traduit par ils deviendront, parce que, comme tout à l'heure, on a dit le verbe être, en français, c'est un verbe d'état et ça ne définit pas bien. Donc, ils deviendront, c'est plus dans ce sens. Ce que je disais tout à l'heure, le verbe être, c'est plus un sens d'action. Et là, on a bien traduit en disant ils deviendront. Mais ils deviendront une seule chair. Et devant le mot chair, donc c'est le 1, 2, 3, quatrième mot, il y a la particule les, qui veut dire vers. Il y a un sens de direction. Alors on pourrait traduire ils tendront vers une seule chair. Et puisque le mot érad, qui veut dire un, et nous savons que Dieu est le chiffre 1, nous pouvons dire qu'en tendant vers une seule chair, ils s'approchent de Dieu. Ils vont vers Dieu. Ça n'est pas étonnant que le couple soit sacré pour Dieu. Un autre mot. Le mot choix, qui se prononce bahar, avec 3 lettres, bet, chet et resh. Donc, l'essence même de l'être humain se situe dans le choix. On a le choix dans la vie, on peut être proche de Dieu ou s'en garder éloigné. Voilà comment on peut illustrer cette idée. Si on mélange les lettres du mot choix, ça peut former un mot qu'on va prononcer raver, et c'est le mot ami. Je peux utiliser mon libre arbitre, mon choix, donc bahar, le choix, pour être l'ami de Dieu, raver. Si on mélange encore une fois les lettres du mot choix, ça peut faire rerev, qui veut dire épée ou glaive. Est-ce que Dieu va être mon ami ou mon ennemi? Qu'est-ce que je choisis? Voilà, ça c'est un petit jeu où on a mélangé les lettres et où on peut tirer une petite illustration. Le mot maintenant, c'est le mot neige. Il y a de la neige en Israël, à Bethléem, il neige parfois. Donc la neige est dans la Bible. On dit sheleg. Qu'est-ce que c'est la neige en tant que telle? C'est de l'eau qui, par l'effet du froid, va s'agglomérer et former une entité, le flocon. Alors, on va voir la valeur des lettres. Le shin, première lettre de sheleg, vaut 300. Le lamed, deuxième lettre, vaut 30. Et la troisième lettre, le gimel, vaut 3. Vous voyez un petit peu la progression des lettres, on va de 300 à 3, un petit peu comme l'agglomération de l'eau qui devient un flocon pour devenir... Comment? Oui. Oui, ça, je suis sûre qu'il y a des choses à dire aussi. Voilà. Donc ça, c'est quand même amusant de voir ces choses-là qui peuvent nous parler. Bon, ça, c'est les petits jeux de l'hébreu. Et on va terminer par une formule magique. Donc c'est vrai, en créant les 22 lettres de l'alphabet, Dieu a créé la réalité des choses. Alors, dans les contes, comment fait-on pour créer quelque chose à partir du rien, dans les contes?
Ah, on crée rien du tout. Là, on raconte avec Il était une fois. Abracadabra. Et vous voyez, c'est un mot hébreu. Le voilà. Et on va le prononcer Evra Kedavra. Ce qui veut dire exactement je créerai au travers de la parole. Ou alors, on peut aussi traduire par je créerai comme je parle. Abracadabra. Alors, toutes ces valeurs sont-elles coïncidences ou dessein de Dieu? Est-ce qu'un être humain aurait pu créer une telle langue? La langue hébraïque est une preuve de l'existence de Dieu. Une telle langue n'aurait pas pu être créée par l'être humain. Par la langue hébraïque, nous voyons le Créateur, nous voyons son œuvre. Le Créateur est la source du langage et la source de toute chose. On trouve la réalité de Dieu dans la langue hébraïque. C'est un don qui nous est fait. Et je terminerai simplement par une petite citation de Jean-Marc Taubois qui dit « Étudier l'hébreu, c'est un moyen de revenir aux sources de notre foi. Il s'agira d'une nouvelle façon de lire la Bible. » Alors pour terminer cette étude, on ne peut pas terminer l'étude sur l'hébreu sans faire chanter l'hébreu. Chanter, parler, hein, parce que c'est toujours très joli. Je vais demander à Florence de revenir. Donc j'ai choisi un petit texte. Je peux poser ça là. Un petit texte qui se trouve dans le psaume 115, versets 1 à 3. Donc Florence va lire et puis quand je t'arrête, on fait, je le dis en hébreu, juste pour qu'on écoute la musique de l'hébreu. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Lolanu Adonai, Lolanu, ki leshimcha ten kavod, al chasdecha, al amitecha. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Lama yomru hagoim ayena Eloheihem. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ve Eloheinu bashamayim, kol asher chafetz asa. Voilà, vous avez pu écouter un petit peu et puis un petit peu voir tous les feux d'artifice, et encore c'est tout petit à travers l'hébreu. Voilà, j'ai terminé.